Merci encore pour ta grâce accordée ce matin. Merci de ce que tu nous as aimés, Seigneur. Et cet amour, tu l'as manifesté, Seigneur, en nous accordant le souffle de vie. Merci, Jésus, parce que tu as décidé cela d'avance. Et nous ne sommes que seulement des bénéficiaires de ta décision, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour la vie de mon frère. Merci pour la force que tu nous as accordée. Merci pour ces jours glorieux. Jésus, où tu as voulu que nous soyons encore là pour écouter tes pensées, pour écouter ta parole, Seigneur. Yahweh, je prie que mes pensées, Seigneur, disparaissent, que mon intelligence n'intervienne pas, Seigneur. J'aimerais que tu m'emprêtes des paroles, des mots qu'il faut, Jésus. Que tu disposes le cœur, l'esprit, l'âme de mon frère, de ma sœur présent et de celui qui écoutera cette parole, Seigneur, afin que cette parole soit en train encore de redonner la vie à une âme qui va, Seigneur, la saisir. Je me lève contre toute puissance du monde des ténèbres, toutes forces maléfiques, je les soumets au bas de la croix, au nom de Jésus. Est-ce que c'est la puissance du Saint-Esprit move? C'est la puissance du Saint-Esprit se manifeste à ces lieux. Merci pour la parole de vie, Seigneur, que tu as permis encore ce matin. Au nom de Jésus-Christ, nous prions ainsi. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons prendre nos Bibles. Nous sommes dans notre verset de base. Genèse chapitre 1er, le verset 26 au verset 28. Et nous allons y ajouter un autre verset aujourd'hui. Dans le livre de Matthieu chapitre 28, le verset 20. Celui qui a trouvé peut nous aider à faire la lecture. Genèse chapitre 1er, le verset 26 au 28e verset. J'ai lu dans la version français courant. Amen. Dieu dit enfin, faisons les êtres humains, qu'ils soient comme nous, une image de nous, une image vraiment ressemblante. Qu'ils soient le maître des poissons dans la mer, qu'ils soient le maître des poissons dans la mer, des oiseaux dans le ciel et sur la terre, des gros animaux et des petites bêtes qui s'émeuvent au ras du sol. Dieu créa les êtres humains comme une image de lui-même. Il les créa hommes et femmes. Puis il les bénit et leur disant, ayez des enfants, devenez nombreux, peuplez toute la terre et dominez-la. Soyez le maître des poissons dans la mer, des oiseaux dans le ciel et de tous les animaux qui s'émeuvent sur la terre. Parole du Seigneur. Amen. Matthieu chapitre 28, le verset 20. Matthieu chapitre 28, le verset 20. Nous lisons la parole d'Éternel. Amen. Et enseignez-leur à pratiquer tout ce que je vous ai commandé. Et sachez-le, je vais être avec vous tous. Je vais être avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Nous allons reprendre nos places. Shalom, shalom bien-aimé. Est-ce qu'on peut saluer seulement celui à côté de toi? Lui, shalom et bienvenue dans la maison du Seigneur. Gloire au Seigneur Jésus. Ça fait du bien quand on se salue comme ça. Je remercie à Dieu pour la faveur qu'il m'accorde encore d'être au devant de vous aujourd'hui. Je bénis aussi le Seigneur pour l'opportunité qu'il nous a donnée toute cette semaine, pour ceux-là qui étaient là le mercredi, le vendredi. Nous étions tous ensemble. Je dis merci aussi à l'ancien Pierrot et à toute l'équipe dirigeante pour cette marque de confiance, de nous placer encore au devant de vous, le peuple élu de Dieu, les saints de Dieu, afin que nous puissions partager la pensée de Dieu. Merci à vous qui étiez là depuis le mercredi, le vendredi.
nous avions commencé un thème et je vis que le Seigneur était en train de visiter les gens. Et c'est là qui ont pris à cœur cette parole. Ils vont voir les changements dans leur vie. Et c'est là qu'ils vont prendre cette parole à la légère. Ils vont rester comme ça. Nous avions commencé le thème que nous avions intitulé depuis le mercredi, la destinée retrouvée. Et nous avions montré qu'est-ce qu'est la destinée. Nous avions montré qu'est-ce qu'est le retrouvé. Nous avions dit la destinée, selon le dictionnaire français, est définie comme c'est quelque chose qui a été décidé d'avance. C'est ce qui était décidé d'avance. Et nous avions parlé encore la destinée. On a dit que c'est une puissance suprême qui règle la cour des choses. Et retrouver, nous avions dit, c'est trouver encore de nouveau ou trouver quelque chose dont on avait perdu. Il y a plusieurs définitions, mais nous nous sommes limités par là pour essayer un peu de gagner en temps. Et nous avions montré que quand nous parlons de la destinée retrouvée, c'est que nous avions une destinée et à un temps, on peut perdre cette destinée. Nous avions souligné que la destinée, ce n'est pas la personne qui bénéficie de la destinée qui est l'auteur de la destinée. Il doit avoir une autre personne tierce qui avait décidé sur une chose, sur une personne, ce que la personne aura, ce que la personne sera, avant que cette personne ne soit. Et nous avions lu la parole de Dieu, comme nous venons encore de le lire, dans le livre de Genèse, où nous avions montré qu'il y a une destinée universelle. Et cette destinée, c'est que Dieu, dans sa conception, lorsqu'il créait, il a créé les animaux, il a créé toutes choses. Maintenant, la destinée universelle de l'homme et de toute l'humanité était que Dieu a dit, nous allons faire l'homme à notre image, à notre ressemblance. C'était ça, la grande destinée universelle de l'humanité. Et nous avions essayé de montrer qu'est-ce que la ressemblance. Nous avions dit, la ressemblance, c'est avoir les caractères identiques avec une personne, avec une chose. On a dit, c'est avoir la conformité avec une personne ou avec une chose. C'est là on peut parler de la ressemblance. Et nous avions dit que quand Dieu a dit qu'il fait l'homme à son image, à sa ressemblance, c'est que Dieu voulait seulement nous dire qu'il t'a créé, qu'il m'a créé, et que nous soyons identiques à lui, que nous soyons des prototypes de Dieu, mais que nous soyons sur la terre et que lui soit au ciel. Et nous avions essayé de montrer quel est le caractère de Dieu, les caractères principaux de Dieu. Parce que Dieu a plusieurs caractères, mais il y a des caractères principaux de Dieu. À cela, nous avions commencé à montrer que Dieu, il est saint. Si nous pouvons chercher toute autre chose, la première des choses, nous devons retenir que Dieu, il est saint. Et si nous lisons dans les livres d'Apocalypse 4, nous lisons le verset 8, nous allons voir que les quatre êtres vivants, la Bible dit, les quatre êtres vivants, ils sont là, ils sont remplis de Dieu au-dedans et au-dehors. Et ils ont chacun un nom. Et ils sont en train de chanter nuit et jour pour le Seigneur. Il dit, tu es saint, l'Éternel, notre Dieu. Lui, il est le saint. Si nous voulons chercher les qualificatifs de Dieu, nous n'avons pas d'abord le premier qualificatif si ce n'est pas la sainteté de Dieu. Nous avions dit que les deuxième caractéristique de Dieu, nous avions dit que Dieu, il est éternel. Et nous avions lu aussi encore dans les livres d'Apocalypse, nous avions dit que Dieu, il est éternel. Apocalypse chapitre 1er, le verset 8, où il dit, je suis Alpha et Oméga, je suis celui qui est, qui était et qui sera. Nous avions dit, Dieu aussi, il est amour. Si nous lisons dans les livres de 1 Jean chapitre 4, le verset 16, nous dit, nous avions connu l'amour et nous y avions cru. Et c'est cet amour-là, c'est l'amour de Dieu, car Dieu est amour. Et celui qui demeure en Dieu, il demeure aussi dans son amour. Nous avions montré quatrième caractère de Dieu. Nous avions dit que Dieu, il est le roi. Si vous lisez Apocalypse 19, le verset 16, là on est en train de parler qu'il avait un nom nouveau, mais aussi il était en train d'être appelé par les saints qu'il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Nous avions montré au moins ces quatre caractéristiques de Dieu. Et nous avions dit que tout cela était dans l'homme. Lorsque Dieu a créé l'homme, tous ces caractères étaient dans l'homme, étaient renfermés dans l'homme.
Et l'homme avait perdu cela. Alléluia. Parce que dans la perte de la destinée, nous avions montré que pour que nous puissions bien comprendre cette notion, il est important de comprendre comment est-ce qu'on peut perdre la destinée. Parce que pour que tu retrouves quelque chose, il faudra d'abord que tu la perds. Alléluia. Nous avions montré des façons. Et la première des façons, nous avions montré qu'on peut perdre la destinée, c'est lorsqu'on péche contre Dieu. Lorsqu'on péche contre les commandements de Dieu, on peut perdre sa destinée. Et c'est à cela que nous avions montré que l'homme avait toutes ces qualités de Dieu en lui. Mais à cause du péché, l'homme s'est retrouvé s'écarter de la destinée qui était la destinée paradisiaque. Dieu a créé l'homme pour que l'homme soit éternel, pour que l'homme soit saint, pour que l'homme soit le roi, pour que l'homme aussi domine et il soit aussi celui qui vivra éternellement. Mais à cause du péché, l'homme était, le séjour de l'homme s'était limité. Nous avions montré que Dieu a vu cela, mais parce qu'il a dit que je crée l'homme à mon image, il ne pouvait pas supporter de voir l'homme continuer à rester loin de lui. C'est alors que lui-même va se faire un corps qu'on appelle Jésus. Il est venu sur la terre et il a dit quelqu'un qui croira en moi, il va retrouver sa destinée de l'éternité et toutes les qualités qu'il avait perdues, il va retrouver cela. Si vous lisez Jean chapitre 3, le verset 16, il dit car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit à lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu se soucie de l'homme. Il a dit l'homme ne peut pas perdre parce que je l'ai créé à mon image. Alléluia. L'homme peut perdre la destinée à cause du péché. Quand je parle de la destinée, je vois tous les bienfaits que Dieu peut donner à l'homme. Je vois toutes les promesses de Dieu sur ta vie. Et tout ça, tu peux les perdre si tu marches dans le péché. Tu peux le perdre. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avions montré beaucoup de choses. Nous avions montré des personnes qui ont perdu la destinée à cause du péché. Nous avions vu Moïse, un homme que Dieu lui-même avait choisi. Moïse ne connaissait pas Dieu. Moïse n'avait pas l'intention d'aller en Égypte. Mais Dieu lui-même lui apparaît, lui dit, Moïse, c'est toi qui feras entrer mon peuple dans le pays que je l'avais promis. Et Moïse a commencé la marche avec Dieu. Mais il arriva un jour, ils étaient dans le désert. Moïse est pressé par le peuple. Il a agi dans la colère, il n'a pas fait ce que Dieu avait fait. Si vous lisez Nombre chapitre 20, je crois le verset 16, là où la Bible est en train de parler, il dit parce que vous m'avez pas sanctifié aux yeux des enfants d'Israël et vous n'avez pas cru à moi, ça ne sera plus vous qui vont faire entrer ces enfants d'Israël dans ce pays, mais ça sera quelqu'un d'autre. Moïse était destiné à faire entrer le peuple d'Israël en Canaan, mais à cause du péché, il a perdu sa destinée. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur Jésus. Dieu t'a créé pour que tu règnes. Dieu m'a créé pour que je règne. Et la Bible dit, lorsque Dieu a créé, il a dit que l'homme domine. La royauté était confiée à l'homme. Et nous avions montré, il y a des personnes qui sont entrées dans cette destinée de roi. Nous avions parlé de David, un homme que Dieu a témoigné de merveilles. Un homme que Dieu a aimé jusqu'à le témoigner, l'homme selon son cœur. Mais David a commencé à régner. Et il était un homme puissant et vaillant. Mais à cause du péché, David avait été écarté de son royaume parce qu'il a péché contre Dieu. La Bible dit, c'est son fils Absalom qui a pris sa place. Il lui a chassé comme un chien sur son trône. Pourquoi? Parce que David avait péché contre Dieu. Si vous lisez 1 Samuel, vous commencez le chapitre 12, vous allez au chapitre 19, vous allez trouver ces récits de David avec son enfant. Mais ce que j'aime est que David a reconnu qu'il a péché contre Dieu. Et lorsqu'il s'est humilié, lorsqu'il a déchiré son cœur, la Bible dit Dieu l'a restauré, Dieu l'a rétabli sur son trône. Bien aimé, Dieu était dans un choix compliqué. Soit de tuer David, soit de tuer son fils. Mais Dieu pouvait faire un choix. Parce qu'il y avait un saint qui s'est humilié. Je ne sais pas le péché que tu as commis. Je ne sais pas ce que tu as fait contre l'Éternel. La bonne nouvelle est que ce matin, si tu reviens à Dieu, si tu te répands sincèrement, le Seigneur est capable. Le Seigneur est capable de te pardonner, de te restaurer.
C'est possible que tu as perdu quelques promesses de Dieu à cause des péchés que tu as commis, à cause des péchés que tu as négligés, tu as fait dans la négligence. Et cela t'a écarté de la voie de Dieu, ça t'a écarté de la bénédiction de Dieu. Mais ce matin, si tu t'humilies, le Seigneur peut encore te restaurer. C'est encore possible. C'est encore possible. Le péché nous éloigne de la face de Dieu. Le péché nous éloigne de la destinée que Dieu avait prévue pour nous. Le péché. David était écarté de sa royauté à cause du péché. Nous avions parlé aussi de notre roi. Nous avions parlé du roi Nebuchadnezzar, qui était un roi puissant, qui était à ce temps-là le roi de Babylone. Personne ne pouvait le résister. Il était puissant, ce roi-là. Il était tellement riche. Un jour, il va se lever. Il a commencé à parler. Si vous lisez Daniel chapitre 4, vous commencez au verset 24, vous descendez jusqu'au 30, 38. Vous allez trouver cette histoire. Un jour, il se lève, il dit, n'est-ce pas ici Babylone? N'est-ce pas ici Babylone, un grand royaume que j'ai bâti par mes propres mains, par ma propre force, par mon argent, ma richesse. Il a commencé à se glorifier, il a commencé à montrer sa magnificence. L'orgueil est monté dans le cœur de Nebuchadnezzar. Il a montré qu'il était capable, que tout ce qu'il a fait, c'était par sa propre force. Ce qui est le cas de plusieurs d'entre nous. Bien-aimés dans le Seigneur, les choses que tu as, ce n'est pas par ta force. Tu n'as rien à te glorifier. Tu n'as rien. Rien ne te glorifier. Rien. Le Seigneur résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux humbles. Si vous lisez Jacques chapitre 4, le verset 8, je crois il parle de ça. Le roi commence à se glorifier. Il a commencé à étaler ce qu'il a fait, ses prouesses. Il a commencé à montrer. La Bible dit, avant qu'il finisse à parler, les paroles de Dieu se firent entendre. Il lui dit, aujourd'hui, maintenant, tu seras chassé de ton royaume parce que tu t'es glorifié. Il a fait 7 ans dans la bourse à cause du péché de l'orgueil. Parce que tu as un véhicule, tu penses que tu es arrivé. Parce que tu as un emploi qui paye bien, tu penses que tu es arrivé. Parce que tu es beau, tu es belle, tu penses que tu es arrivé. Et l'orgueil dépasse jusqu'à humilier tes frères, tes parents. Ils ne peuvent plus parler parce que tu te vois belle plus que tes parents. Tu n'es rien. Tu n'es rien. C'est une grâce que Dieu t'a donnée. Le Seigneur peut te rabaisser si tu ne changes pas. Dieu résiste aux orgueilleux. Sois humble, bien-aimé dans le Seigneur. Sois humble. Sois humble. Le Seigneur aime les gens qui s'humilient. Ne sois pas comme ces pharisiens qui vont au temple pour prier. Il dit, je ne suis pas comme ces publicains qui est méchant, qui ne sait pas donner. Moi, je sais donner des dîmes. Moi, je sais donner. Des fois, quand on donne des offrandes, tu donnes tes dîmes, tu es en train de te glorifier. C'est moi qui enrichis cette église. Ils ne peuvent pas me punir. Tu te laisses dans le péché parce que toi, tu contribues dans l'église. Ce n'est pas ton offrande qui fait que Dieu soit bien-aimé. Dieu, il est Dieu avec ou sans tes offrandes. Et bien-aimé, répands-toi si tu es dans ces péchés. Il n'y a personne qui ne peut pas être puni. Nous les hommes, nous pouvons fermer les yeux parce que nous voyons, nous avons l'intérêt de te perdre, que tu ne donnes plus la contribution, mais Dieu te punira si tu ne changes pas. Arrêtez l'orgueil. Le roi a fait 7 ans. Ce que j'aime, c'est qu'il s'est reconnu. Il est revenu à lui-même. Il a commencé à glorifier Dieu. Il a reconnu qu'il y avait le seul et vrai Dieu, le Dieu d'Israël. Il a déchiré son cœur. Il s'est repenti et Dieu l'a restauré avec toute la gloire qu'il avait. C'est possible que tu retrouves la destinée que tu as perdue. Et avec beaucoup de gloire, si et seulement si tu reviens à Dieu. La Bible dit, l'homme ne pouvait se plaindre que par son péché. Pourquoi l'homme doit se plaindre par autre chose? Que chacun se plaigne pour ses péchés. Si vous lisez Lamentation chapitre 3, le verset 39. C'est le péché que Dieu permet que l'homme se plaigne. Parce que je péchais contre toi, Dieu. Je suis dans l'amertume. Je suis dans le pleur. Je déchire mon cœur. Je gêne, Seigneur. Je ne vais pas manger. Et non à cause du manque de l'argent ou des mariages. Dieu veut que tu déchires ton cœur lorsque tu as péché contre lui. Il peut encore te pardonner. La Bible dit dans Ésaïe chapitre 55, le verset 7.
que l'homme des mauvaises marches, que le méchant abandonne sa voie, qu'il revienne à l'Éternel, que l'homme de l'iniquité abandonne ses pensées mauvaises, qu'il revienne à Dieu, qui aura encore pitié de lui et qui peut encore le pardonner, lui qui ne se lasse pas de pardonner. Le Seigneur peut te pardonner, peu importe le péché que tu as fait. Peu importe. Mais si seulement tu lui reviens, il est capable. Et c'est encore possible. Alléluia. Nous avions montré deuxième dimension de la manière dont on peut perdre le péché, la destinée. Mais nous avions dit, ça ce n'est pas totalement dans le sens de dire qu'on peut perdre. Mais nous avions utilisé le terme de dire qu'il y a aussi, Dieu peut permettre que tu sois privé de ta destinée pendant un temps. À la différence de lorsque l'homme a péché. Lorsque l'homme a péché et il perd sa destinée, si l'homme ne revient pas à Dieu, si l'homme ne se répand pas, il peut perdre éternellement ses destinées. Mais s'il revient à son cœur et s'il s'est repenté, Dieu peut le restaurer. Mais lorsque c'est Dieu lui-même qui te prive de ta destinée à un moment, Dieu lui-même veille sur cette destinée jusqu'au temps qu'il avait fixé afin de l'accomplir. Et si nous avions montré, Dieu lui-même a dit, Israël c'est mon peuple, le peuple que moi-même je choisis pour que ça soit mon peuple, que mon nom soit écrit sur Israël. Mais Dieu qui avait destiné ce peuple à entrer dans le pays de Canaan, le pays où coule le lait, le miel. Mais Dieu va ordonner, Dieu va permettre à ce que Israël aille encore en esclavage en Égypte. Bien-aimé, lorsque Dieu permet quelque chose d'arriver, soit tu t'écartes un peu de ta destinée, c'est que c'est pour un but. Peut-être Dieu voit en toi, tu es encore bébé spirituel. Et s'il te bénissait cet argent, ça sera encore de la perdition. Et il ne va rien bénéficier de cela. Il peut permettre que tu sois privé, que tu traverses des moments difficiles, parce qu'il veut forger ton caractère. Le départ des enfants d'Israël en Égypte, ce n'était pas en vain. Quand Dieu te prive de ta destinée, c'est pour un objectif précis. Tu peux ne pas connaître, mais lui, il connaît. Gloire au Seigneur Jésus. Dieu ordonna qu'Israël aille en Égypte pour être forgé, pour être humilié, pour être travaillé. Et lorsqu'Israël sortira, ça sera avec gloire. Bien-aimé, lorsque c'est Dieu lui-même qui te fait perdre, qui te fait priver de ta destinée, lorsqu'il va te restaurer, il ne va pas le faire à la manière des hommes. Ça va être avec éclat parce que lui-même a veillé sur ça. La Bible me dit que lorsque Dieu a voulu sortir Israël de l'Égypte, il a dit, j'ai entendu moi-même les cris qui fait pousser les Égyptiens à mon peuple et je suis descendu moi-même pour les délivrer de tout ce qui les tourmentait. Laisse-moi te dire, bien-aimé, parce que c'est Dieu qui t'a prévu, qui t'a privé de ta destinée, il va descendre lui-même pour te délivrer. La Bible dit, Dieu lui-même est descendu pour délivrer Israël, parce qu'Israël n'avait pas la force de tuer tous ses rois. La Bible montre que Dieu a ordonné que 33 rois soient tués, parce qu'il devait sauver Israël. Et la Bible montre que Dieu a dépouillé les Israélites, parce qu'il voulait enrichir Israël, les Égyptiens, parce qu'il voulait enrichir Israël. Lorsque Dieu permet que tu sois privé de ta destinée, lorsqu'il te remet dans ton droit, il le fait avec éclat. Il te bénit encore plus que ce que tu attendais. Alléluia. La Bible dit, Dieu a permis que les Israélites dépouillent les Égyptiens parce qu'ils devaient s'enrichir. Ils ne pouvaient pas manquer de rien. Si vous lisez Exode 12, le verset 16. La Bible dit, Dieu a fait trouver grâce aux enfants d'Israël, aux Égyptiens. Et c'est ainsi que chacun allait dans la maison de son voisin. Il lui demandait de l'argent, il lui demandait tout. Et il ne pouvait pas résister parce qu'il lui fait trouver grâce. Laisse que Dieu te fasse trouver grâce aux yeux de tes ennemis. Des personnes qui ne pouvaient pas te donner, des personnes qui ne pouvaient pas t'aider. Que ces personnes-là soient en train de t'aider à partir d'aujourd'hui au nom de Jésus. Nous avions montré que Dieu, lorsqu'il permet que tu perds ta destinée, il veille sur ça. Et la parole que nous venons de lire, notre verset, la Bible dit, quand Dieu a créé l'homme, il a créé que tu règnes, que tu domines. Mais le problème est que tu ne sais pas que tu es appelé à régner. Tu ne sais pas si tu es appelé à être roi. Les signes qui montrent que tu es appelé à être roi, avant même que tu n'entres dans le royaume ou dans le règne, c'est que tu vas voir les gens commencent à te consulter ou bien à t'envoyer. C'est toi seulement qu'on envoie.
Cette situation m'avait vraiment tourmenté un temps chez moi. J'étais un enfant envoyé, comme les Quinois disent, un enfant bitinda tinda. Il y avait des petits frères, il y avait des petites sœurs, mais c'est moi qu'on devait envoyer tout le temps. Même sous la pluie, on devait m'envoyer. Et ça me gênait, je me disais, comment il y a des enfants, mais moi on m'envoie pour aller acheter l'almette. Moi qui suis à l'université, les enfants qui sont au primaire, on les laisse, mais on m'envoie. Non, bien aimé, je n'avais pas encore compris la parole de Jésus. Les disciples viennent auprès de Jésus. Ils disent, qui est plus grand entre nous? Jésus dit, celui qui sera serviteur des autres, c'est celui-là qui régnera sur les autres. Alléluia. Dieu m'est préparé à régner. Et pour que je règne, je devrais d'abord subir cela. Je devrais d'abord commencer à être enseigné comment est-ce que je peux faire, comment je peux régner. Bien aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, si les parents voyagent, je reste avec la responsabilité de la maison. Même des grands frères, ils ont des besoins. Ils vont passer d'abord par moi. C'est moi qui vais leur donner ce qu'ils ont. Alléluia. Le chemin par lequel le Seigneur te fait passer, c'est une préparation pour te faire entrer dans ta destinée. Gloire au Seigneur Jésus. Ne prends pas le mal, ce qui n'est pas mal. Nous voyons un homme Jephthé qui a été destiné à régner, mais dans sa naissance, il était né dans une situation inconfortable, mais il a grandi, il craignait Dieu, et un jour, ses frères vont dire, Jephthé ne peut plus régner sur nous parce que c'est un enfant illégitime. On doit le chasser. Et Jephthé a été chassé alors que Dieu l'avait prédestiné à régner. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit là où Jephthé était parti, dans le pays des Tob, il a demeuré toujours dans la crainte de Dieu. Il n'a pas perdu son identité de l'enfant de Dieu, des serviteurs de Dieu. Bien-aimé, partout où tu iras, ne perds jamais ton identité de chrétien. Peu importe les circonstances, même si ta famille te rejette, garde ta foi, garde ton identité de chrétien. Ça va te localiser partout où tu seras. Même dans les oubliettes, le Seigneur te retirera de là et tu régneras sur les personnes qui t'ont rejeté. Dieu va occasionner une situation afin que tout le monde se sente incapable et qu'on aille chercher Jephthé. La parole, moi j'ai fait l'analyse de cette parole. Est-ce que réellement en Israël, il n'y avait pas un homme qui pouvait délivrer l'Israël? Gloire au Seigneur. Les gens sont partis pour voir Jephthé. Il dit, nous avons besoin de quelqu'un qui va nous guider. Viens nous orienter. Viens combattre. Viens régner sur nous. Les gens qui ont rejeté, qui ont dit, il ne peut pas régner sur nous. Mais ce sont ces gens-là qui sont allés chercher Jephthé pour qu'il règne sur lui. Les personnes qui t'ont rejeté, ces mêmes personnes-là viendront te chercher pour que tu règnes, pour que tu les diriges, pour que tu les aides. Aujourd'hui, on te voit comme ne vaut rien parce que tu n'as pas encore rien. Mais laisse-moi te dire, la destinée de Dieu est que tu sois le roi. Et le roi est rempli de richesses, le roi est rempli de gloire, le roi est rempli de tout ce qu'on aura besoin parce qu'il va subvenir aux besoins du peuple. Non, je ne crois pas à cette parole. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu me dit, ces gens sont allés, ils ont chassé Jephthé. Jephthé les voit, il dit, qu'est-ce que vous venez faire? N'est-ce pas vous qui m'avez chassé? Il dit, non, nous ne venons pas pour la guerre, nous voulons juste parler. Ce que j'aime, c'est l'attitude de Jephthé. Jephthé a mis de côté les différends qu'ils avaient. Il n'a pas commencé à rappeler, non, vous m'avez chassé, vous m'avez humilié, non. Il a dit, qu'est-ce que vous voulez dire? Le problème qu'il y a aujourd'hui dans l'église, c'est que quelqu'un, lorsqu'il te fait mal, cette personne devient ennemi juré jusqu'à la fin du temps. Tu n'oublies que Dieu peut utiliser cet ennemi-là pour te bénir. Jephthé a prêté l'oreille à ces gens. Ils ont entendu ce que ces gens ont dit. Et directement, il a compris que c'est le temps que je dois rester. Je dois entrer maintenant dans ma destinée de roi. Beaucoup de gens, ils perdent leur bénédiction parce qu'ils ne savent pas lire le temps et saisir les opportunités. Ils ne savent pas les temps qui sont visités par Dieu. Et Dieu peut passer par l'ennemi. La personne que tu es pour te bénir. Mais si tu n'as pas l'attention et l'œil spirituel, bien aimé, tu vas laisser l'occasion. J'ai donné l'exemple de chez nous. Nous avions un différend avec un voisin à cause des limites. Et personne ne se parlait. Et toutes les personnes de ma famille ne parlaient pas à ses voisins. Parce qu'on avait des problèmes. Mais un jour, notre maison a voulu prendre feu. Et c'est ce voisin-là qui avait vu comment est-ce que la maison commençait à prendre feu.
Il a appelé quelqu'un qui passait chez nous. Il appelle la personne n'a pas même regardé parce qu'il savait que c'est son ennemi. Il ne pouvait pas le regarder alors que l'ennemi voulait juste alerter du danger qui nous guettait. Gloire à Dieu, je suis sorti. Il dit, heureusement que c'est toi qui regarde, j'appelle tel. Il refuse de regarder. Mais votre maison est en train de prendre feu. Bien-aimé, c'est notre ennemi qui nous a prévenu que notre maison prenait feu. Bien-aimé, les personnes qui sont là, ce ne sont pas vos ennemis. Et même vos ennemis, Dieu peut les transformer à vos amis et à votre source de bénédiction. Mais si vous ne croyez pas et si vous ne savez pas comment lire le temps, vous allez passer votre opportunité. Il ne faut pas continuer à demeurer dans la haine contre ton frère. Je t'ai compris ces choses. Dieu dit dans le livre de Genèse 28, il dit soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Et là nous avions montré que Dieu, dans sa conception, il n'a pas créé des stériles. Il n'a pas créé des hommes célibataires, des femmes célibataires. Parce qu'un homme ne peut pas procréer s'il n'a pas une femme. Et la femme de même. Alléluia. Alléluia. Dieu n'a pas créé des stériles. Il a dit soyez féconds. Il est possible que Dieu t'a privé de ta destinée parentale pendant un temps. Mais la bonne nouvelle est que ce matin, le Seigneur va te restaurer dans ton droit. Tu dois avoir des enfants et des enfants. Parce que toi, tu es destiné à être parent et non à être stérile. Au nom de Jésus, que t'a c'est toi accordé. Dieu n'a pas créé des stériles. La Bible me dit dans le livre de Luc, chapitre 1er, vous commencez au verset 6, l'histoire de Zacharie et sa femme Élisabeth. La Bible dit qu'ils étaient tous aidés, avancés en âge, mais ils servaient Dieu nuit et jour. Ils étaient justes et fidèles. Ce n'est pas parce qu'ils ont péché, mais Dieu les avait privés de ses destinées pendant un temps. Mais parce qu'il est Dieu de l'accomplissement de sa parole, il s'est rappelé qu'il n'a pas créé des stériles. Il ne pouvait pas les laisser comme ça. Il s'est souvenu il est venu et il les avait donné un enfant que tout le monde, jusqu'à aujourd'hui, nous parlons de cet enfant-là parce que c'est un enfant glorieux. Lorsque Dieu te prive de ta destinée, lorsqu'il te donne cette destinée, c'est avec gloire. Fortifie-toi. Alléluia. Ne perds pas la foi. Peu importe ce que tu as traversé, le Seigneur peut encore te restaurer ce matin. Dieu, il est capable. Dieu, il est capable. Dieu, il est capable. Nous avions montré un homme dans le livre de Marc 5. Nous avions montré un homme que même la Bible n'a pas fait cas. On appelle le fou de Gadara. Même ses parents n'ont pas fait cas de cette personne. J'ai béni le Dieu de Papa Thierry qui nous a vraiment bénis par cet enseignement de l'homme de l'autre rive. Il nous a parlé en détail concernant cet homme-là, qui son cri avait atteint les oreilles de Dieu, même s'il était très loin. Les hommes l'avaient oublié. Il n'avait même pas l'identité. Personne ne faisait cas de lui. C'est comme ton cas bien-aimé. Personne ne fait cas de toi. Parce que tu traverses des moments difficiles. Parce que toi, tu es venu gênant. Quand on te voit, c'est quand on voit que quelqu'un qui va venir commander. Même si tu as amené une bonne nouvelle, même si tu voulais juste lui saluer, il commence à te fuir parce qu'il pense que tu viens juste te demander. Cet homme avait une destinée de l'évangéliste. Il devait évangéliser les gens. Il devait gagner les âmes pour Dieu. Mais à cause de sa situation, il était écarté de toutes les nations. Il était écarté même de sa famille. Et on ne cite même pas son nom. Mais à cause des cris qu'il avait criés, l'Éternel avait entendu son cri. Bien-aimé dans le Seigneur, nous avions dit dans le livre d'Exode chapitre 3, si vous commencez les versets 7 et 8, la Bible dit, j'ai entendu les cris de mon peuple. Je vais rassurer quelqu'un ce matin. Toi qui avais prié, toi qui as gêné, toi qui marches dans la sainteté, toi qui es dans bonne relation avec Dieu et tu traverses des moments difficiles, ta prière a atteint l'oreille de Dieu aujourd'hui. Et loin que tu es, le Seigneur va te visiter parce qu'il s'est décidé de te délivrer de cette situation et les gens seront dans la confusion. La Bible me dit, lorsque Jésus est allé, il a délivré cet homme. Les gens qui l'ont rejeté, lorsqu'ils sont allés, ils ont revenu, ils ont trouvé cette personne dans son bon sens, habillée. Le manque d'habits, c'est le déshonneur, c'est la honte, l'humiliation. Cet homme marchait nu, il n'avait aucun honneur. Comme toi, tu n'en as pas. On ne te consulte même pas. Il y a des réunions de famille, tu apprends seulement qu'il y avait réunion.
parce que tu n'as rien à contribuer. Tu es pauvre. Les gens ne comptent pas sur toi. Et quand il s'agit de prière, on peut recourir sur toi maintenant. Donc ton domaine, toi, c'est la prière seulement. Parce que tu pries. Et ils sont catholiques, et ils sont je ne sais pas qui. Ils ne savent pas chasser les démons. Et quand il y a des cas comme ça, maintenant, on t'appelle. Mais quand il y a des réunions où tu dois bénéficier de quelque chose, on ne te consulte pas parce que tu n'as rien. Non, bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire que le Dieu de cette église, le Dieu que nous prions, le Dieu de Papa Chichi, le Dieu de Mousset Pierrot, ne va pas te laisser comme ça. Si seulement tu lui reviens de tout ton cœur, si tu cries à lui, le Seigneur se souviendra de toi. Il viendra, la Bible dit, les gens qui l'ont vu, ils sont venus, ils étaient dans la confusion, ils étaient dans l'étonnement. Et cet homme, lorsqu'il a été guéri, il a commencé à glorifier Dieu, il a commencé à louer Dieu, de voir ce que Dieu a fait. Toi aussi tu vas glorifier Dieu. Le Seigneur s'est décidé de te restaurer, de te remettre dans ta destinée pour que tu sois en train de glorifier Dieu. Le problème, tu ne crois pas. Le problème, tu ne crois pas. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin j'aimerais faire entrer dans peu de minutes un petit sous-thème dans notre thème, la destinée retrouvée. Je veux parler de l'homme de la destinée. Il y a des personnes qui ont perdu la destinée à cause de péché. Et Dieu peut permettre à ce que ces gens retrouvent la destinée une fois quand tu le reviens à lui-même, il confesse le péché. Dieu peut permettre qu'il retrouve la destinée. Comme nous voyons cet homme-là sur la croix. Si nous lisons Luc chapitre 23, nous commençons verset 41 et 43. La Bible dit, lorsque Jésus était sur la croix, l'un des voleurs, il dit, Seigneur, nous avions péché, nous méritons ce que nous sommes en train de subir. Mais lui là, c'est un homme saint, c'est un homme juste, il ne mérite pas ces choses. Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ta gloire. La Bible dit directement, cet homme-là, il a reçu aussi le paradis. Il a reçu la destinée d'entrer au paradis pendant qu'il était volé. Mais il y a d'autres destinées, bien-aimés. Tu ne peux pas les retrouver. Il fallait qu'il y ait quelqu'un qui va te pousser pour y arriver. Alors cette personne-là, c'est la personne qu'on appelle l'homme de la destinée. Quand je parle de l'homme de la destinée, j'aimerais enlever la confusion qui a longtemps régné dans les têtes des gens. Et surtout des jeunes qui sont au point de se marier et qui veulent se marier. Ils emploient beaucoup ces termes pour dire que c'est la femme de la destinée, que l'homme de la destinée. Ce n'est pas cette personne-là que je parle. L'homme de la destinée que je te parle, ce n'est pas la personne qui te donne de l'argent. Ce n'est pas la personne qui te soutient dans la prière. Ce n'est pas la personne qui t'encadre. Je ne sais pas comment, de toute manière. Ce n'est pas cette personne seulement. Mais aussi, je vais parler de l'homme qui te tourmente, qui te trouble, qui te blesse, qui t'insulte. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Alléluia. Là, je sais que vous n'allez pas me dire ça. L'homme de la destinée n'est pas seulement quelqu'un qui te fait du bien. La personne qui te fait du bien, la femme que tu vas marier, l'homme qui va t'épouser, ce n'est pas seulement lui qui est l'homme de la destinée. Il fait seulement partie des hommes de la destinée. L'homme de la destinée, c'est toute personne que Dieu place à côté de toi. C'est toute personne que Dieu place sur ton chemin et qui a un rôle à jouer afin de te donner un plus pour te pousser dans ton avenir. Cette personne peut poser des actes qui t'apparaissent étranges, qui t'apparaissent trop durs, qui t'apparaissent méchants. Mais cet homme-là, il est en train d'accomplir la volonté de Dieu. Le problème est que nous n'arrivons pas à comprendre la pensée de Dieu dans chaque situation qui nous arrive. Et nous sommes prêts à haïr ces gens. Ou les siwezi mseme chatabialinambiak. Et tu gardes les gens dans ton cœur des années, jusqu'au point toi-même tu te fais souffrir des maux d'estomac, des tensions, parce que tu as enfermé quelqu'un. Tu oublies que c'est aussi un instrument que Dieu a préparé afin de t'éduquer et de te donner aussi en plus dans ta vie. Tu es orgueilleux, tu as des choses que tu ne veux pas que quelqu'un parle. Mais cette personne qui te parle de ces choses-là, ouvertement sans mancher les mots, c'est un homme de ta destinée parce qu'il veut t'apprendre à être humble et aussi à te repentir. L'homme de la destinée n'est pas ce que toi tu penses. Nous voyons l'histoire de Anne. Nous sommes dans le livre de 1 Samuel. Chapitre 1er. Vous commencez au premier verset 6-7.
La Bible nous montre l'histoire de Anne et de Pénine. La Bible dit, Anne était tellement aimée par son mari, au point qu'on lui donnait le double des offrandes. Et chaque année, il devait aller pour offrir à Dieu. Mais quand ils étaient au point d'aller offrir à Dieu, Pénine devait mortir Anne avec des paroles puissantes et fortes qui devaient les déstabiliser. Il devait les blesser à tout moment quand ils étaient au point d'aller offrir. Et la Bible montre combien de fois Anne souffrait à cause de cela, parce qu'il était stérile et c'était le point que Pénine touchait tout le temps et tous les jours. Gloire à Dieu, parce que Anne avait compris que Pénine était l'homme de sa destinée. Anne n'a pas attaqué les conséquences, les paroles de Pénine, mais Anne s'est penchée sur la source. Il s'est humilié devant Dieu. Et les insultes de Pénine l'avaient servi de carburant afin de prier, de chercher encore Dieu dans la profondeur. Des personnes qui te blessent, ce sont ces personnes qui te poussent à aller de l'avant. Des personnes qui t'insultent, ce sont des personnes qui te corrigent, ça que tu le saches. Des personnes qui te disent tes défauts, que tu ne veux pas qu'on te dise, ce sont des personnes qui veulent que tu sois meilleur. Au lieu des personnes qui t'acclament. Ceux qui t'acclament et t'amènent dans la tombe, tu vas mourir vite. Tu vas mourir vite. L'homme de la destinée. Anne a commencé à prier. Il a commencé à implorer Dieu. Elle a monté la dimension parce qu'elle savait que si je continue à rester dans cette situation, cette femme continuera toujours à me blesser. L'homme a changé sa façon de prier. Les insultes n'ont pas pris la place dans la tête de Anne, dans son cœur, mais il a transformé ça en une force pour chercher Dieu davantage. Combien de fois toi et moi, quand on nous blesse et directement tu restes à la maison, je me rappelle de moi-même lors des confinements. J'étais le responsable de l'une de nos cellules à la maison. Et chaque dimanche, je faisais tout. Je modérais, je prêchais. Il y a ceux-là qui étaient dans cette cellule, qui sont ici. Il y a qui étaient dans la cellule qui était chez nous à la Botte pendant le confinement. Il y a quelqu'un? Ah, gloire au Seigneur. Papa Samuel est là. Je faisais tout. Il est là. Mais un jour, le dimanche, je me réveille, quelqu'un de la maison m'avait tellement chopé, elle m'a tellement croisé, au point que je m'étais déjà habillé, parce que j'enseignais les enfants de 8h à 9h, et aussi les adultes, nous prenions de 9h à 11h. Maintenant, arrivé 8h, je suis déjà prêt, parce que les enfants venaient. Maintenant, la personne m'avait tellement chopé, au point que je me suis dit, où est-ce que j'irais? Qu'est-ce que j'allais faire dans la présence de Dieu avec cette colère que j'ai? Je me suis dit, je dois me déshabiller, je dois rester, je ne vais pas aller aujourd'hui. Et je me suis dit dans ma chambre, je ne vais pas aller. Mais quand je voulais seulement me déshabiller, j'entends les enfants qui toquent à la porte. Monsieur, nous t'attendons, venez. J'avais déjà pris la décision. Et ce jour-là, j'ai compris que je ne peux pas laisser aller servir Dieu parce que quelqu'un m'a croisé. Ça, c'était de l'enfance spirituelle. J'étais encore un bébé. Je me suis repenti directement. Et j'ai dit au Seigneur, pardonne-moi. Toi qui es la personne t'a chopé et tu ne viens pas. Parce qu'on t'a parlé mal et tu arrêtes les services, tu auras la force. Mais si nous ne comprenons pas ça, c'est compliqué. La plupart d'entre nous, la plupart des prédicateurs, ils ne prêchent pas le mal de Judas, les côtés sombres de Judas. Judas Iscariote, c'est le méchant de tous les disciples. C'est lui qui a livré le sang de Dieu. C'est lui qui a fait que Jésus soit tué. C'est Judas-là. On parle que de son avarice. On parle seulement qu'il était traître. On ne voit pas les bienfaits de Judas. Si Judas n'avait pas livré Jésus, est-ce que tu serais sauvé? Est-ce que je serais sauvé? Jésus serait encore en vie et le salut ne serait pas possible. Judas a accompli la mission que Dieu lui a donnée. C'était un homme de destinée pour Dieu. Joseph était prédestiné à régner sur ses parents et sur ses frères. Mais Joseph ne pouvait pas régner aussi longtemps, il ne serait pas vendu. Ses frères l'ont poussé à être vendu. Et Joseph est devenu ministre, il est devenu gouverneur parce qu'il y avait des hommes qui l'ont poussé à aller en Égypte. Change ta façon de voir les choses de Dieu. Change la façon de voir les hommes qui sont auprès de toi. L'homme de ta destinée n'est pas celui qui te donne des éloges seulement. N'est pas celui qui te donne du pain, de l'argent seulement. N'est pas celui qui te donne ce que tu cherches. Gloire à d'autres dieux.
qui nous a donné un homme de destinée, qui ne nous décevra jamais. Lui, dans les malheurs, il est avec nous. Même quand nous péchons, il est avec nous. Même quand nous nous relevons, il est avec nous. Quand nous échouons, il est avec nous. Là où nous venons de lire dans le livre de Matthieu 28-20, Jésus dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. Dans toutes les circonstances, bien-aimé, tu as un homme de la destinée. La personne que tu peux consulter la nuit, la personne que tu peux consulter la journée, la personne que tu peux consulter à tout moment. Et il peut te prodiguer des vrais conseils sans te critiquer. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Lui, il ne peut pas te rejeter. Peu importe ta situation, Jésus-Christ est l'homme de ta destinée. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la parole de Dieu?